Hop, bonsoir tout le monde. Désolé pour le retard. Ça a été un peu la galère. Mais on est là, on est vivant. On est presque. Non, si, je crois qu'on a réussi à être plus en retard que pour la fin du premier arc. Mais c'est pas grave. Parce que il y a moins de contraintes temporelles aujourd'hui. On n'a pas le côté. Ouais. Bah, on a lu bu un soir et après c'est chaud. Donc. Ah, et le MJ vient de se faire un claquage. c'est Ça va. terrible. Voilà. On est de retour pour plus de Cui Bono. Fitz nous a confié qu'il avait prévu plein de trucs. Donc forcément, il a les boules de voir la session amputée parce que du coup. Ça... C'est pas grave. Ça fait déjà des trucs pour la semaine prochaine. C'est l'avantage. Et puis voilà. Voilà, on va tranquillement s'y mettre. Voilà, maintenant plusieurs semaines que je suis un entraînement intensif avec Edwin, dans une volonté de parfaire mes aptitudes au combat pour ne pas laisser Callum finalement seul sur les différents champs de bataille. Donc je pratique un entraînement où je parviens à toucher le mannequin à plusieurs reprises, ce qui est un net progrès. Par la suite, nous conversons comme d'habitude, quelque peu avant de nous séparer, et il me révèle quelque chose. Une sacrée chose, il me rend ce journal de Bishop que nous avions, et que j'avais, puisqu'il était dans ma chambre, égaré. Il m'apprend que le lys pourpre avait fait fouiller la chambre de mes camarades et moi. Le journal se trouvant dans ma chambre, il a été trouvé par chance par Edwin, qui a compris que quelque chose de plus important était à faire avec cet objet que de simplement le remettre à la Ligue, du moins dans l'immédiat. Je l'ai tout naturellement remercié et je suis assez surpris de cette réaction de sa part. Je l'ai longtemps mal jugé, je pense. Bref, nous nous séparons et il est temps de retrouver mes camarades avec qui, en y pensant, nous n'avons pas pris le temps de nous poser et de parler des choses de ces dernières semaines. Toutes et tous préoccupés à faire différentes choses, différents entraînements. Nous nous retrouvons donc pour échanger quelque peu au sujet de Callum et du drame qui est arrivé à son épouse. À également l'entraînement de Martha, qui est quelque peu surprenant. Je ne la pensais pas tentée par ce type comment dire, de pratique. Mais bon, pourquoi pas. Maintenant que j'ai le carnet, que nous avons le carnet, il est grand temps finalement d'avancer et de continuer dans cette mission qui est selon moi loin d'être terminée. Nous fouillons les quelques pistes que nous avions trouvées quelques mois auparavant, et notamment cette énigme en alphabet runique qui nous laissait quelque peu interloqués. Après quelques réflexions, nous décidons de nous rendre à l'œil d'Odin, puisque des choses semblent se recouper entre Mimir et un puits de connaissances qui ferait peut-être écho à ce qui est évoqué dans cette énigme. Nous nous rendons donc à l'œil, où nous tombons sur un personnage haut en couleur, une bien belle personne, selon moi, qui a beaucoup de choses à dire et qui les dit avec passion et qui a envie de les partager, et c'est beau à voir. Il parle néanmoins peut-être un peu beaucoup à certains moments, mais bon, après tout, la passion anime les foules.
Du moins pas dans ce réfectoire. Peu importe. Nous allons donc vers cette personne pour finalement essayer d'en apprendre un peu plus sur ce fameux puits de connaissances, sur ce Mimir. Et nous sommes tombés sur la bonne personne puisqu'il nous indique que un endroit conservé Mimir, c'est surprenant de le dire comme ça, mais bon, contenait Mimir par le passé. Et donc il serait judicieux de commencer par là, puisqu'il a apparemment disparu avant de revenir, mais on ne sait pas où il est revenu. Surprenant, ces Nordiques. Nous allons donc dans les montagnes, puisque c'est l'endroit indiqué. Et au moment d'arriver dans cette grotte, l'endroit que nous cherchions, Martha a senti quelque chose, le fruit de son apprentissage, un battement de cœur dans cette grotte. Callum décide donc d'y aller, de toute sa finesse étonnante, mais finesse tout de même, et s'engage dans cette grotte. Il nous apprend qu'un loup de plusieurs pieds de haut y dort, tout simplement. Décidant de partir, de ne pas entrer en conflit, nous sommes immédiatement arrêtés par un cri de loup qui résonne dans la nuit. Ce loup qui dormait se réveille et s'approche de nous, l'air agressif, la bave aux babines. Je vous passe les détails, le combat est lancé, Callum, comme à son habitude, puisque c'est lui qui est en première ligne, se prend des coups mais résiste, c'est un fort gaillard. J'essaye de l'aider, de mettre moi aussi le fruit de mon apprentissage Je ne trouve pas le mot, je reviendrai sur cette partie plus tard. Et j'essaye donc d'aider, le combat continue, mais nous avons face à nous un opposant bien plus fort qui appelle son frère. Je n'ai plus retenu les noms, vous demanderez à quelqu'un d'autre. Son frère, un loup géant, arrive à nouveau vers nous, prêt à nous déchiqueter, nous mettre en lambeaux. Je me tiens là, prêt à tirer, quand Callum agit bizarrement. Très sereinement, il s'agenouille dans la neige, et le loup a une réaction que je n'avais pas vu venir. Il s'arrête net et s'assoit en face de lui. Nous reprenons notre histoire dans une grande salle circulaire, éclairée d'une lumière blafarde et dansante, donnant à la scène une teinte presque sépia. Une silhouette se tient devant nous de dos. Ses cheveux bruns tombent en d'épaisses boucles sur ses épaules. L'homme fait face à une espèce de petit miroir qui ne semble pas refléter ses traits. Il est vêtu d'une sorte de tunique sombre et s'adresse au miroir. Non, pas au miroir, mais à quelqu'un qui ne semble pas être dans la pièce. Bien, vous pensez donc qu'ils sont sur la trace de Mimir ? Bien que l'on n'entende pas de réponse, la silhouette continue d'une voix douce, chaleureuse et un peu chantante. Avez-vous réussi à décrypter l'énigme qui nous permettrait de leur couper l'herbe sous le pied ? L'homme marque une nouvelle pause, avant de reprendre, légèrement agacé. Certes, ils sont partis pour Asgard, mais rien ne laisse penser que Mimir soit encore là-bas, si je ne m'abuse. Continuez votre observation et faites-moi des rapports quotidiens. C'est bien compris ? Après quelques instants, la silhouette range le miroir dans sa poche et se saisit d'une lyre sur laquelle il commence à jouer le début d'une mélodie très mélancolique.
Nous sommes dans les montagnes entourant Asgard. Le grand loup est face à Callum, qui est à genoux, les bras écartés, comme s'il s'offrait à cette bête. Et tous les trois, vous entendez une voix assez profonde dans votre tête. Vous étiez prêt à payer le tribut. Vous pouvez passer. Euh, et... C'était donc une forme de mise à l'épreuve. Il faut croire. Callum se relève, se tourne vers toi, te fait un sourire que tu ne lui as jamais vu. Et dans ses yeux brille une malice que tu n'as jamais vue non plus. Oui, ils sont un peu blagueurs, mais si on leur montre que on est prêt à sacrifier quelque chose, ils nous laissent passer. Bon, je vais rendre les commandes à Callum. Qu'est-ce qui vient de se passer? Et Callum, tu reprends conscience. Hmm. Callum? Oui. Qu'est-ce qui vient de se passer? Bah, Eh bien, la situation était compliquée et comme bah Yotun c'est local, je me suis dit qu'il aurait probablement une solution rapide et efficace que nous on n'aurait pas trouvé tout de suite, donc bah je lui ai passé le relais d'une certaine manière. Et il vous a dit bonjour à sa façon. À sa façon. on peut dire que c'était un choix judicieux de ta part, Callum. Je t'avoue que je n'aurais pas instinctivement pris cette décision. Bah, je sais pas si j'aurais fait le même choix il y a quelques mois, mais là ça fait 2 mois qu'on travaille ensemble, donc on tente des trucs. Oui, bon. Nous pouvons donc passer. Le grand loup se lève, se dirige vers son frère, le renifle un peu. T'allais dire, Martin. J'allais dire que je soignais, du coup. S'il me laisse faire. Il penche la tête sur le côté, il t'observe. Mais il a pas l'air de vouloir t'empêcher de faire quoi que ce soit. Et ben, je vais soigner les blessures de son frère en gage de bonne volonté, on va dire. Éviter Moi, que ça s'infecte. Ouais, après tu te rends compte que les blessures sont vraiment très superficielles. Ça te demande pas grand chose pour réussir à, voilà, comme tu disais, t'assurer que ça s'infecte pas ou quoi, mais il était pas en danger imminent avec cette blessure. Alors que le grand gaillard. Non, non, moi ça va, tranquille, t'inquiète. Bah, je pense que ouais, j'aurais terminé
terminé de au moins m'assurer que ça ne s'infecte pas et je me serais relevée avec une légère un peu révérence vers son frère. C'est bon, j'ai terminé. Il va se réveiller bientôt. Je sais pas s'il me comprend, mais au moins... Il acquiesce. En silence. Alors, en soi, ça vaudrait peut-être le coup de le réveiller tout court, parce que sinon, ça dure à peu près 1 heure quand même, donc bientôt... Mais je suis pas sûr d'avoir envie d'être celui qui est responsable du réveil. J'ai compris, puis au pire, si je perds un bras, j'ai le deuxième. Non, bah après, ou sinon tu demandes à... Je désigne celui qui est encore debout. Non, mais je commence à le réveiller. Maintenant que le travail est fait. On va y aller doucement par contre, hein. On va pas y aller brusquement, on va pas lui mettre des claques, je suis pas folle non plus. Hein. Soulève une paupière. Tu entends, alors c'est pas tout à fait un rire, c'est plus que tu ressens une forme d'hilarité dans ta tête. Il t'écarte délicatement de sa grosse patte et il se penche et il croque l'oreille de son frère. Ok, je veux pas être responsable de... Je me mets pas au milieu. Il va se réveiller de mauvaise humeur parce qu'il s'est fait croquer l'oreille et j'en prendrai... Qui se réveille d'un coup, regarde un peu autour de lui, croise le regard de son frère et se redresse en essayant d'être digne. Que faites-vous? Je crois que notre travail ici est terminé et on va pas se faire prier. Bah, on va y aller, ouais. Maintenant qu'on a le droit. Par contre, va falloir que je t'examine, tu saignes beaucoup quand même. Oui, bah, on verra ça quand on sera rentré. Tu vois, je te regarde quand même avec un air inquiet. Je regarde tes blessures, me demandant combien de temps c'est le genre de choses qu'on peut encaisser. A priori, si j'ai bien compris, j'aurais maniaqué au niveau du flanc. Donc ça saigne pas mal, mais c'est une blessure au flanc, c'est pas des trucs qui sont dramatiques. En espérant que ça va pas atteindre les organes. Il est gros, mais bon. Des grandes dents, quoi. Mais ça va. En tout cas, vous vous dirigez vers la caverne. Vous rentrez dans cette grande pièce. Elle est circulaire. Les murs sont en partie maçonnés. Et au centre, il y a une espèce de vasque qui, en fait, d'où provient une lumière un peu bleutée. Et à côté de cette vasque, un piédestal de pierre sur lequel semble reposer un œil. Un œil ou un œil de verre Un œil. Ah, yes. Est-ce que cet œil semble en mouvement? Pas du tout. Alors, il est en très bon état, mais il est un peu vitreux. En aussi bon état que peut-être un œil hors de son orbite, quoi. C'est... Oui, voilà. mais... oui, non, mais il est pas écrasé, dire... il est pas quoi que ce soit. Mais oui, et puis... Décomposé, il est pas... Voilà, il n'est pas tout desséché ou des choses comme ça.
Il est juste un peu vitreux, quoi. Ok. C'est ça qu'on est venu chercher, du coup? Pour être franc, je sais même pas trop ce qu'on est venu chercher précisément. Bah, il y avait cette histoire de source, donc ça, bah, je suppose que c'est. Et je désigne la vasque. Mais après, Est-ce que nos médaillons se mettent à vibrer à mesure qu'on se rapproche de l'œil? Légèrement, c'est pas... C'est vraiment très léger. Par contre, si tu te rapproches, tu vas voir que sur le piédestal où est déposé l'œil, il y a une espèce de cercle de runes qui ont été gravés à même la pierre. Ok. Qui n'est pas sans te rappeler quelque chose que tu as vu il n'y a pas si longtemps. C'est les mêmes inscriptions? Il y a quelques petites variations, mais il y en a certaines qui sont clairement les mêmes, ouais. Ok. Je vais prendre quelques instants pour sortir un calepin et les inscrire là-dessus pour y revenir plus tard hein, quand j'aurai de quoi traduire. Ok. Bon, et donc, une question peut-être bête, mais... Et maintenant? Ça me paraît être une question tout sauf bête. Euh, Me voilà rassuré. je vais m'approcher de la vasque. Ouais. Observer l'œil de plus près. Peut-être m'y risquer approcher une main. De l'œil ou de la C'est- vasque, du coup? De l'œil d'abord? Ok. C'est peut-être une très mauvaise idée, hein, mais... ouais, ça fera qu'une de plus. Tu approches la main, tu vas jusqu'à le toucher? Le frôler peut-être d'abord? Ok. Quand ta peau est presque en contact avec l'œil, t'entends un grognement dans ta tête. Ok, on touche pas. Je suppose que le grognement ressemble beaucoup à ceux des... Oui, des frères loups. Il y en a pas un qui était borgne. Non? Puis ça a pas l'air, je suppose que ça a pas l'air d'être un œil lupin. Non, c'est un œil qui est à taille humaine, hein, clairement. Et oui, l'iris semble humain, ouais, c'est pas... Puis C'est un iris ronde. bleu, ouais, voilà. C'est peut-être une autre question con, mais cette fois HRP. Euh, L'œil d'Odin, Mhm. celui qui manque, on sait ce qu'il est devenu, que ce soit dans les légendes ou véritablement devenu? Bah, dans les légendes, Mimir l'a jeté au fond de son puits. Enfin, a demandé à Odin de le jeter au fond de son puits. Donc ce qu'on a devant nous, c'est plus de la connaissance, c'est ça? Enfin, ça me paraît plus. Bah, a priori, on nous a dit Après, que c'est c'est souvent- là que Mimir était et que il faisait. Il faisait, mais bon. Risquons-nous... Je vais me risquer, du coup, m'approcher plutôt de la vasque et de la frôler, voir ce que je sens en la touchant. Très clairement, dedans, c'est de l'eau. C'est juste que c'est une eau qui luit, un peu comme s'il y avait de la bioluminescence à l'intérieur, quoi. Mhm. Qui donne ce halo bleuté qui éclaire un petit peu la pièce. Mais c'est de l'eau, elle est froide. Ok,
Je pense que là, j'ai une approche très scientifique et très prudente et bête, en fait, où je vais genre faire bouger l'eau et puis voir s'il y a une odeur particulière, s'il y a quelque chose. Mais. C'est de l'eau. Et elle est Ouais, froide. Elle est froide et violune. Et elle a une couleur bleutée. Idéal pour se désaltérer finalement. Alors, Moi, je m'y tu risquerais peux, pas. tu peux le faire si tu veux, mais il y a moyen que ça soit pas très bon pour toi quand même. Après, est-ce que ça Non, serait les pas eaux stagnantes, c'est pas une une thématique incroyable de Pia que à chaque fois qu'ils jouent une campagne dans Agartha, ils boivent un truc qui est pas recommandé? Oui, c'est vrai. Juste une méchouille. Je t'en prie, hein. Pour la science. Oh non, c'est... Non, je ne ferai rien. Oui. Bon. Mais qu'est-ce qu'on est censé faire de ça? Bon, Ça après, s'active, ça. on est venu là un peu au hasard. Hein. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils ne. Je désigne derrière nous, du coup, vers la sortie de la grotte. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils veulent pas qu'on touche à l'œil. Ils sentent dès qu'on s'en approche. Bah, en même temps, s'ils sont là pour garder quelque chose et que bah y a que un œil et une vasque, c'est à peu près logique qu'ils vont pas être contents qu'on touche à ce qu'ils gardent. Pourquoi nous laisser passer dans ce cas? Parce qu'on a demandé gentiment. Gentiment, c'est une façon de décrire la chose. Bah, dans le sens où on a Oui, mais non, mais oui. fait la demande de la bonne manière. Une autre question bête, décidément, me vient. Pensez-vous qu'il serait possible de demander à ces braves loups ce qu'ils gardent pour que nous puissions comprendre ce que nous avons devant nos yeux? Oui. Oui, c'est une question bête, ou oui? Bah oui, je pense que c'est possible. Après, je sais pas s'ils vont nous répondre, mais Et oui, c'est Si, possible qu'ils alors. trouvent bête. Puisque c'est grâce à toi et ton camarade, ne penses-tu pas qu'il serait plus judicieux que tu leur demandes? bah je peux si vous voulez. En l'occurrence, j'ai demandé à Taikuli parce que c'est un être scandinave et que du coup, il avait accès à des informations particulières. Mais là, bon, je pense que pour discuter, il n'y avait pas besoin, mais comme vous voulez. Et je commence à sortir. Je me tiens le ventre avec le bras opposé et du coup, je suis un peu quinca. Bah, tu les retrouves. Alors, celui que t'avais endormi est allongé sur son ventre et il est en train de lécher ses plaies. Et l'autre est assis de l'autre côté de l'entrée de la grotte. Ils tournent tous les deux les yeux dans ta direction quand tu dois sortir. J'allais juste leur poser la question et puis je me dis que on m'a envoyé moi parce que j'ai Taikuri dans la tête et que du coup ça serait con de pas lui demander son avis avant. Et du coup je lui demande juste bon, tu penses qu'il faut que je m'y prenne d'une manière particulière ou juste Ne sois pas insultant. moi c'est pas trop mon style, ça c'est plutôt ton domaine. Tu marques un point. Et du coup bah, j'avance pas plus vu qu'ils m'ont marqué. Rebonjour. On se demandait, d'après ce qu'on nous a dit, il y a un certain temps, vous gardiez cet endroit parce que Mimir y résidait, mais maintenant vous gardez... Qu'est-ce que vous gardez ici? Son œil. Ton œil à Mimir? Oui. D'accord.
Et vous gardez ça pour qui? C'est lui qui vous a demandé ou? Disons que c'est la parade qu'il a trouvée pour se soustraire à notre garde de sa personne tout entière. Ah! Oui, parce que du coup, vous gardez toujours un bout de Mimir, donc techniquement, vous gardez Mimir. C'est cela. Et si Odin revient un jour et qu'il nous pose la question, Mimir nous a dit quoi lui répondre pour que Odin puisse le retrouver. Bah, alors je suis pas Odin, mais ça m'intéresse quand même, parce qu'on a peut-être besoin de lui. Après, si vous voulez pas, je comprendrai, mais ça pourrait... Non. Euh, il nous a dit la nouvelle demeure d'Alba sera celle de mon exil. Entre Eidrund et Ectimir, ma présence se faufile. Par le grand froid, l'une figée, l'autre libérée. Plus d'hydromel pour moi, mais de l'eau à n'en jamais manquer. Terre creusée souvent en quête d'un trésor englouti. Un puits gardera mes plus grands mystères enfouis. Je D'accord. vais la mettre. Hop. Eh ben, merci. Je suppose. Enfin, non, merci, ça c'est sûr, mais je sais pas si on va réussir à en faire quelque chose. Mais merci. Et bah encore désolé pour... Pour Non, rien. J'étais en train de désigner celui qui est à terre et puis je me rappelle que il avait essayé de faire figure digne après le réveil et du coup je me dis que c'est peut-être pas très judicieux de lui rappeler que je l'ai endormi en mode que donc ben j'y retourne Bien. et je m'écarte. Et du coup, je viens vous raconter. Je sais pas si vous avez entendu vous aussi les réponses ou pas. Ma voix, probablement que oui. Mais au cas où, je vous fais le récap. Mais parce qu'en effet, je l'ai pas reprécisé, mais la conversation s'est faite mentalement, hein, encore une fois. Une nouvelle énigme, donc. Bon, il y a quand même des bouts qui... Ouais. Hein. Oui. Mais tout de même. Ce n'est pas littéral, si je puis dire. Mais du coup, le fait que ça ressemble, ça laisse probablement penser que bah, ça parlait bel et bien de Mimir la première fois. En effet. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Et nous sommes donc en présence de son œil, si j'en crois ce que tu nous as dit. Oui, il l'a laissé là pour bah, pouvoir partir. C'est comme, tu sais, quand t'es... Ouais, je sais pas si tu sais parce que t'as vécu dans un cadre un peu peut-être différent du bien, mais quand t'es petit et que on te dit t'as pas le droit de mettre un pied dans telle pièce, bah que du coup tu laisses les pieds en dehors de la porte, mais que tu vas quand même te pencher pour attraper quelque chose. Oui, je vois. Et Il a pas l'air convaincu. il y a un certain côté ironique aussi au fait qu'il ait décidé de laisser son œil. Oui. Que vous captez assez facilement. Oui.
Si je puis dire, c'est un clin d'œil. Hein. Mais du coup, bon, il y a plein de trucs que je comprends pas dans cette nouvelle énigme, mais il y a des noms. On peut peut-être commencer par chercher ça? Parce que les noms propres, ça a l'avantage d'être propre. Oui, oui, je pense qu'un petit tour supplémentaire auprès de quelques livres pourrait être bénéfique. Laisse-moi regarder ton flanc avant. Tu pourras pas faire le chemin du retour dans cet état. Bon, le chemin du retour, on va pas le faire à pied. Hein. Certes. Ce sera peut-être plus idéal là-bas. Pas sauf si vous voulez vraiment vous faire la randonnée, mais bon... Je n'y tiens pas particulièrement. Et du coup, sort ma craie. Il passe une porte. Et vous vous retrouvez à Avalon. Et du coup, moi, je vais me diriger vers l'infirmerie que Martha puisse examiner ça dans un cadre adéquat. Eh bien, Martha, tu vas pouvoir faire... c'est une grave, donc c'est de la chirurgie, si je ne m'abuse. Oui. Donc un test de chirurgie, s'il te plaît. Oui. Le test de charcute. Ouais, je regardais juste les avantages que j'avais. Pas moins de difficulté, normalement. Et possible de soigner une blessure grave en 1 heure. Ah, du coup, t'as pas besoin de test. J'ai juste, il est possible de soigner une blessure grave en 1 heure. C'est ça. C'est sans test, c'est juste 1 heure de soins suivis et... Ouais. Alright. Donc en effet, même pas besoin de test. Hein. Et donc, je sais plus, c'est après que t'aies dormi que tu repasseras en légère, Callum? Non, c'est que je repasse en légère, mais par contre, il faudra que je... Oui. Enfin, je veux dire, le repos commence maintenant, quoi. La convalescence commence maintenant, tant que je fais rien de... Ok. Pendant cette heure où Martha va s'occuper de Callum, Harry... Bien sans surprise, on va se diriger à la bibliothèque, bien sûr. Très bien. Et sur quoi vas-tu te concentrer? Sur la propreté de certains noms qui sont apparus. Très bien. Et je vais m'arrêter... Non, c'est peut-être un peu méta. Vu que tu nous l'as envoyé, il y a des majuscules à certains endroits et... Mais vu qu'il nous l'a dit, j'en tiens pas compte. On est d'accord? Oui. Ok. Juste les noms, du coup. Après, pour le coup, la majuscule à hydromel, étant donné que c'est Mimir qui parle... Je veux dire, on a eu des cours de culture nordique, on sait que l'hydromel dans la culture scandinave, c'est quelque chose de spécial. C'est pas juste... De toute façon, je voulais juste poser la question de est-ce que ça pouvait m'aiguiller quelque part, mais ça peut aussi juste être de l'hydromel. Ça peut. Tu nous l'as dit, donc... Ça peut, mais en fait, je vais même pas te faire de jet, hein, parce que là, les noms sont vraiment très précis. Ça te prendra juste le temps de retrouver la bonne histoire dans les folklores nordiques. En fait, Eidrun et Ektimir, c'est 2 créatures qui sont en rapport avec la légende de Leyrader,
qui est un chêne mythique qui est parfois dans certaines écritures associé à Yggdrasil. Eidrun est une chèvre qui se nourrit du feuillage de ce chêne et qui, par ses pies, produit de l'hydromel en quantité assez importante. Et Eiktimir, c'est un cerf qui lui aussi se nourrit des feuilles et qui lui devient en fait une source intarissable d'eau. On veut pas savoir d'où elle sort. Parce que la chèvre, ça allait, mais le cerf, bon. Ok. Et en complément, je vais essayer de traduire les runes nouvelles qui étaient dans la grotte. D'accord. Tu vas très vite te rendre compte qu'en fait c'est l'énigme qui a été donnée par les loups et c'est pour ça que certains symboles différaient mais la structure restait quand même à peu près la même. Ok, ça marche. Et c'est alors que tu arrives à cette conclusion que Martha, tu en termines avec ta petite chirurgie. J'imagine que vous rejoignez Harry, vous vous doutez qu'il est à la bibliothèque. Oui, bah si c'est pas l'heure Vous du avez repas, de toute d'autres façon, choses à faire. il est à la bibliothèque. Il est pas très difficile à retrouver. Perspicace. Une fois qu'on se retrouve, je vous fais part de ces quelques découvertes. Ok. Il serait peut-être intéressant de creuser cette piste-là. Il semble que nous tenons quelque chose. Ouais. Alors, oui, non, mais oui, j'avais l'air circonspect, mais c'est pas. Le but n'est pas d'invalider ce que tu dis, hein, c'est juste que je me dis que bah. C'est à la fois concret et en même temps, j'ai pas la moindre idée d'où il peut se trouver cet arbre. Oui, c'est le point d'ombre de ces découvertes. Mais peut-être que Je peux juste d'autres. me permettre un truc auquel toi, Harry, t'auras songé, peut-être Martha aussi. Le fait est que c'est une énigme que Mimir a accepté de donner pour que Odin puisse le retrouver. Chose qu'il ne veut absolument pas, vous le savez. Donc, c'est forcément pas littéral. Oui. Non, mais déjà, si c'était littéral, on n'arrivait pas, alors tu nous. Parce que, si j'ai bien compris, Eidrun et Ektirnir, Erskirnir, oui. Ektirnir, ce sont deux créatures mythiques. Oui. L'une produit de l'hydromel, Oui. l'autre de l'eau. Jusque-là, tout est bon. Et il y a une phrase qui dit « Plus d'hydromel pour moi, mais de l'eau à n'en jamais manquer ». Donc Oui. je ne sais pas, mais... Oui, après ça dit terre creusée, souvent en quête d'un trésor englouti, mais là on est juste en train de relire le texte. Non, mais est-ce que ça voudrait pas dire qu'il serait aux côtés d'une créature et pas de l'autre? Et... Et il faut aussi avoir en tête des quelques connaissances que j'ai, qui sont assez maigres à ce sujet, je dois l'avouer,
que la relation Mimir-Odin n'est pas des plus enviables. Si, comme tu nous l'as dit, Callum, ces quelques mots étaient destinés au final à Odin, peut-être qu'il serait judicieux d'essayer de lire entre les lignes, ou du moins de nous faire aider à lire entre les lignes. Pense à qui? Personne en particulier, je le confesse. Mais d'autres savent certainement plus que nous à ce propos. Non, loin de moi, oui, c'est mieux. Loin de moi l'idée de vouloir perpétuellement retourner à l'œil d'Odin. En revanche, les personnes qui s'y trouvent, et ce Thorod, pourquoi pas, me semble tout à fait qualifié pour nous aider. Ou du moins leur bibliothèque, s'ils en ont une, mais je n'en doute point. Ouais, Mary m'a parlé du fait que apparemment Freya réside là-bas aussi. Je suis désolé, Fitz, hein, mais... Visiblement, t'avais pas anticipé. Pas grave. On va pas y aller, on va pas y aller. Oubliez, Non, j'ai si, rien dit. vous pouvez. J'avais pas prévu d'interpréter Freya, mais vous pouvez. Interpréter ton crush, là, c'est... Oui, justement. Vas-y, continue. Mais peut-être qu'elle a une idée sur... Peut-être même qu'elle a croisé Mimir avant qu'il s'en aille. Et Sauf Thorod, ça me va. bon, il était singulier, certes, mais il nous a été d'une utilité certaine. Donc, Oui, après 1 heure de conversation pour beaucoup de choses qui n'avaient aucun rapport, mais oui. Je te trouve un peu prompte à juger Thorod alors que tu tolères Harry. Harry ne monte pas sur une table pour élancer un discours en espérant que tout le monde le regarde et l'applaudisse. je suis assez stupéfait de la virgule que cette conversation a prise. Je conclurai Peut-être. juste pour dire qu'il y en a un qui est beaucoup plus agréable à écouter que l'autre. Attention, ship incoming, hein. Bah, ils sont Ça déjà... va. Ils sont se déjà fiancent, c'est mariés. J'ai jamais eu ma bague, je tiens à le préciser, mais... Après bon, a Oui. priori, aux yeux de la Ligue, les mariages, ça n'existe pas vraiment, donc... Ah, il l'a en Peut-être. travers. Bah oui, bien sûr que je l'ai en travers, celle-là. Peut-être pourrions-nous retourner sur l'axe principal de cette conversation. Mais tout ça pour dire que oui, l'œil d'Odin, c'est probablement l'endroit où on aura le plus de réponses. Voilà. Et pourquoi pas cette Freya... Ah oui, non mais oui, j'allais dire cette Freya. Où avais-je la tête? Oui, Dame Freya, bien sûr, est une très bonne idée. Cette Freya, on parle d'une divinité. Ah, entre ce bon vieux Churchill et cette Freya... Oh Pierre, le Pardonnez-moi, respect, c'est compliqué. Je suis quelque peu troublé. Enfin, attendez que je propose de débarrasser chez elle. Pas de private joke, pas de private joke. Oui, bonne. Donc, oui. Callum, je ne sais pas si tu as besoin davantage de repos. Tu m'as l'air d'avoir repris quelques couleurs. Non, bah ça ira. Enfin, sauf si vous avez prévu qu'on aille se battre avec des choses, auquel cas, bah évitez. Mais sinon... Donc, au cas où, on essaie de pas vexer Freya.
hein, parce que bon, déjà vu ce que j'ai chargé avec juste les loups, j'ose même pas imaginer. Oui, cela va de soi. Et pour ce qui est de rentrer en conflit, sache que, de base, ce n'est jamais quelque chose que j'aime à prévoir. Et donc si nous pouvons l'éviter, nous le ferons. Je l'espère. Nous essaierons. Ok. Eh bien. Vous retournez donc sur la Grand Place. Vous passez de nouveau la porte qui vous sépare d'Asgard. Et pour la deuxième fois aujourd'hui, vous arrivez dans la grande halle. Il y a un peu moins de monde sur les tables. Torod n'est pas dans la pièce. Mais merde. Et vous entendez des sons qui proviennent de l'extérieur de la halle qui semblent témoigner d'un entraînement au combat avec un certain nombre de personnes a priori, vu les sons que vous entendez. Et baston général dans la cour, hein, c'est ça que... C'est un entraînement au combat. Oui, non, mais en termes de ressenti sonore, ça fait un peu... Ouais, clairement, il y a au moins une trentaine de personnes qui sont en train Ah. de se mettre dessus, quoi. Ah, j'ai d'imaginer Harry qui parcourt un peu les couloirs en disant bonjour, est-ce que vous auriez vu est-ce que vous sauriez où trouver une certaine Freya C'est comme ça que ça va se passer. On va pas se mentir. Hein. Ah bah du coup on va là s'il y a personne on va aller là où il y a du bruit je suppose. Okay. Oui. Et en sortant, vous trouvez en effet une bonne trentaine de chasseurs de l'œil qui sont en train de s'entraîner, certains à l'épée, d'autres au combat à main nue, enfin voilà, ça fait des duels d'entraînement, et il y a 2 personnes qui passent dans les rangs et qui corrigent les postures, donnent des conseils. De mon côté, j'attends la brèche. Dans le sens où si je vois quelqu'un qui se fait tataner et au point de, par exemple, tomber au sol, je vais me saisir de cette opportunité de creux dans l'entraînement pour aller vers cette personne. Alors, il n'y en a pas qui tombent au sol, mais il y en a bien un ou deux qui à un moment vont se passer un peu d'eau qui est dans un baquet sur le visage ou sur le torse pour détendre un peu les muscles. Enfin, il y a des gens à qui tu peux aller parler si tu le souhaites. Parce que j'attendais, mais ça fera l'affaire. Je de visualiser Harry qui s'accroupit à côté du mec qui vient de se faire ramasser la gueule. Bonjour. C'était le plan. Quel enfer. Et excusez-moi, mon brave. Oui, désolé de vous déranger dans votre entreprise de combat et d'entraînement, qui est d'une nécessité qu'on ne présente plus, bien sûr, surtout par ces temps compliqués. Je me prénomme Harry et je viens d'Avalon. Je fais donc partie de la Ligue, en toute logique. Et je me permets de réquisitionner peu de votre temps libre actuel, qui est libre, mais qui est très justement utilisé, parce que en des temps d'entraînement, il est nécessaire de... Dans le se badge. barre. Ouais.
Genre, au moment où il se barre dans le badge, tu m'entends juste te dire tu sais, ils sont pas très fans des grands discours, hein, sinon Torod aurait plus de public. Oui, plus court. D'accord. Je me dirige vers le prochain. Et là, pour le coup, le plus proche qui a pas l'air occupé, c'est un des instructeurs. Enfin, pas l'air occupé. Il observe, mais il est pas en train de parler avec quelqu'un d'autre. En me dirigeant vers lui, court. Plus court. Bonjour. Bonjour. Pardon. Attends. Plus court. Bonjour, je m'appelle Harry et... je m'appelle Avalon. J'essaie de reprendre un peu de... Désolé. Bonjour. Je viens d'Avalon et requiert un peu de votre temps pour vous demander où nous pourrions trouver Dame Freya au nom d'une mission pour la Ligue. Très bien. C'est pas compliqué. Et il t'explique. Alors, il y en a pour une bonne vingtaine, trentaine de minutes de marche. Mais en effet, c'est assez simple. Il t'explique comment te rendre jusque chez elle. Merci beaucoup. De rien. Et plus haute la garde, là! Instinctivement, je me tiens plus droit. Et je me dirige vers mes camarades. Je pense que Martha qui te fait des pouces en l'air en mode c'est bien comme ça. Je leur fais la direction. Nous en aurons pour environ 20 minutes. Eh ben allons-y du coup. Oui. Ok. Vous traversez une partie de cette grande vallée. Vous passez devant plusieurs bâtiments. Puis vous finissez par apercevoir une maison assez typique de ce que pourraient être les maisons qu'on imagine des maisons vikings, entourées d'un jardin absolument somptueux, rempli de beaucoup d'essences différentes de plantes. C'est très odorant quand vous vous rapprochez. Et la porte de la maison est entrouverte. Je peux pas m'empêcher, je pense, d'observer les plantes. Tu vois qu'il y en a certaines qui sont simplement des fleurs, tout à fait, juste, voilà, sans utilité quelconque, juste pour décorer le jardin, mais qui a aussi beaucoup de plantes médicinales, même certaines plutôt rares, qui se partagent ce jardin. Naturellement, vous me voyez traîner un peu des pieds. M'arrêter quelques fractions de secondes devant une plante. Hausser un peu les sourcils, puis reprendre la marche. Et vous suivre. D'accord Il est avec toi, charmant. c'est vachement joli. Je vois que la porte est ouverte. Je toque. Oh, c'est mieux. Oui. Enfin, une porte entrouverte, en toquant, je risque de l'entrouvrir encore plus. Moi, je suppose que c'est un risque à prendre. Plus court, plus direct. Allez. Je toque. Délicatement. Et en effet, tu entrouvres un petit peu plus la porte. Et tu entends un petit rire amusé qui provient de l'intérieur de la maison. Bah oui, elle nous Un entend. rire un peu... un rire un peu cristallin.
Ah, ça fait bien longtemps que personne n'a frappé quand la porte est entr'ouverte. Vous n'êtes pas d'Asgard. Entrez, entrez. Je pousse la porte et j'entre. Tu pénètres dans cette demeure. Tout de suite, tu es saisi par des odeurs de cuisine. Une sensation de bien-être, tu sais, comme quand on rentre chez soi après un long moment d'absence. La chaleur du foyer. Et tu vois une femme absolument magnifique, avec de longs cheveux dorés, un manteau de voyage très élégant qui traîne sur le sol. Et à côté d'elle, lové tels des chatons, deux lynx majestueux. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes, je suppose, Dame Freya. C'est bien ça. Et vous êtes? Harry. Harry, oui. C'est mon prénom, Harry. Harry. Très bien. Je m'appelle Callum. Martin. Parfait, parfait. Et que me vaut l'honneur de la visite de chasseurs de l'Ordre d'Avalon? Bah, Oui. ça va aller, Harry? Oui. Je t'en prie. Bah en fait, c'est que on a trouvé des écrits qui nous font penser qu'il faudrait qu'on retrouve Mimir. Du coup, on est allé par là-bas. Et ben on a trouvé le message qu'il a laissé pour Odin. Et bon, bah comme on comprend pas forcément très bien, on s'est dit que peut-être quelqu'un qui le connaît, ou l'a connu, ou peut-être était là quand il a décidé de laisser son message, enfin, ou quand il est parti, je sais pas, peut-être qu'il est passé vous dire au revoir. Mimir n'est pas un grand sentimental. Non, il n'est pas passé me voir. Mais... C'était il y a quoi? 11, peut-être 12 ans qu'il a réussi à quitter sur ses pieds, cette fois, la caverne où Odin l'avait enfermé. Ah oui, donc bon, même si on trouve l'endroit qu'il a désigné, il y est peut-être plus. Oh, il y a des chances, mais peut-être... Vous savez... Alors, au départ, c'était à son corps défendant, mais... Enfin, façon de parler. Euh, Mimir est quelqu'un d'assez sédentaire, mine de rien. D'accord. Parce que là, bah, a priori... oh, attendez, je vais vous dire le texte normalement, parce que sinon ça va être approximatif et c'est pas incroyable. Et du coup, je sors mon carnet, parce que je pense que moi aussi j'ai fini par le noter dans mon journal, vu que c'est le truc qui nous occupe là. Et du coup, je récite l'énigme hein, studieusement. Et à mesure que tu récites les vers, tu vois qu'elle a un sourire en coin qui grandit. Ah, oui. Évidemment, si c'était pour Odin que ce message avait été laissé, il se devait d'être sibyllin. Ça va me demander un petit peu de réflexion, je ne vais pas vous mentir. Mais il y a certains points qui m'interpellent. Euh,
Je pense qu'il y a un rapport avec le chêne. Euh, hmm. Cette histoire de nouvelle demeure d'Alba, c'est assez étrange. Alors sur ça, nous, on a une petite idée. On a un tout petit Ah. début de piste de quelque chose, c'est que... Harry, il vient d'Écosse, et il nous a dit qu'a priori, Alba, c'est le nom qu'on donne à son pays. D'accord. Mais du coup, c'est bizarre. Oh. Non, c'est futé. La nouvelle demeure de l'Écosse. Ne serait-ce pas simplement la Nouvelle-Écosse? Peut-être. Non, je sais... Oui, si, je sais pas. Hmm. La Nouvelle-Écosse, le chêne, la surface souvent creusée à la... Ah! N'avez-vous jamais entendu parler de l'île aux chênes? Je pense que j'ai les yeux qui s'écarquillent en mode pourquoi j'y ai pas pensé avant? L'île aux chênes est une île de Nouvelle-Écosse, au Canada, qui est entourée de mystères depuis maintenant un certain temps. Euh, on raconte que le trésor d'un pirate y serait enfoui et cela fait des siècles que les humains cupides creusent des puits dans cette île à la recherche du fameux trésor. Ouais, du coup, ça marche vachement bien. Ça colle et Odin aurait mis beaucoup de temps à savoir cela. Il ne s'intéresse pas trop aux affaires des hommes et de toute façon, là où il est actuellement, il ne peut pas s'en intéresser. Et elle a l'air très satisfaite de cet état de cause. Euh... Alors ça marche pas mal pour plein de choses, mais cette histoire de libérer, ou je sais pas, avec le froid là par contre, ça bon, ça reste encore en suspens. Je pense que Mimir a voulu faire des figures de style. Bon après c'est pas, enfin voilà, hein, déjà vous nous avez beaucoup aidé, et merci pour ça. Peut-être que c'était simplement une façon de dire qu'il sera privé d'hydromel puisqu'il n'en aura plus à porter et donc Edrune aura été figé. Et par contre, sur une île, il est entouré d'eau, donc Ektirnir libéré en même temps que lui. Je ne sais pas, je me perds en conjecture. Bon, on va pas abuser de votre temps. Merci beaucoup. Mais c'est toujours un plaisir d'aider l'Ordre du Lion. Bon, on utilise plus ce nom-là depuis un moment, mais... Oui, pardon, je suis un peu attaché au temps d'avant. Si on croise Mimir, vous voulez qu'on lui passe le bonjour, un message? Oh, passez-lui mes meilleurs sentiments. Très bien.
Ça va, Harry? Oui, merci. Merci beaucoup, Dame Freya, de- pour tout. Merci. Magnifique demeure. Et oui, Vous avez un somptueux jardin. voilà. Oui, j'en suis assez fier. Mais si vous souhaitez en bénéficier, tant que vous ne prenez pas plus que nécessaire, vous pouvez vous servir. Je ne voudrais pas abuser de votre gentillesse. Moi, je pose C'est la vous qui main voyez. sur le front de Harry. Non, pourtant, il n'a pas de fièvre. C'est... Et tu peux sentir qu'il est un peu humide. Et que les joues sont un peu rougies en te rapprochant. Ouais, je suis pas médecin, je sais pas ce que ça veut dire. Moi, je pense que je sais. Aïe, 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 Martha, de la concurrence. C'est... on va y aller, hein. Je te tire un peu, bah, pas très fort, mais un petit peu par le coude d'Harry. Je suis. Je baisse un peu la tête en signe de salut, je le fais hyper maladroitement. Et je suis. Et vous quittez la demeure de Dame Freya. Vous vous en éloignez un peu et vous croisez un homme très élégant avec une magnifique épée à la ceinture, les cheveux roux, très longs, la peau très pâle, qui semble se diriger vers la demeure de Dame Freya. Bonjour. Un signe de tête en seule réponse. Je sais, c'est vraiment juste un bonjour, comme on dit bonjour à quelqu'un qu'on croise, hein, y a pas de... Ouais. Je le suis du regard, voir où il va. Très clairement, il rentre dans la maison. Eh bien. Et referme la porte derrière lui. Harry silencieux, j'aurais pas pensé voir ça un jour. Bah ouais, non, c'est... Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne sais pas moi-même. Je veux dire, Je ne me sentais pas très bien. Si, mais enfin, je ne sais pas. C'était étrange. je sais que on avait dit plus concis, mais là quand même, hein, enfin... Ouais, oui. Bon, Mais au moins on avance. Voilà une bonne chose. Un point sur lequel baser notre conversation, par exemple. Par contre, la Nouvelle-Écosse, c'est loin. Oui. Enfin, c'est loin et même en passant par l'institut, c'est loin. Oh, oui, et puis... Bon, oui. Bon, j'imagine que nous n'avons pas le choix de toute façon, mais... L'idée de repasser par un endroit rempli de gens à l'ego... Bon, nous comprenons. Ne me ravit pas. Mais... Oh, tu généralises un peu là, on en a croisé qu'un. Bon, un sur 2 personnes. Mais Oui, un seul. bon, ça fait quand même 50%. Oui. Mais bon, nous n'allons pas y aller autrement. Je veux dire, c'est pas comme si on n'avait pas énormément à l'ordre d'Avalon aussi, mais... Et peut-être lys pourpre. Ce n'est pas pareil. Dans tous les cas, nous n'allons pas rester très longtemps à l'Institut lui-même. À la bonne heure. Bah... Ouais. Le problème, c'est qu'il va falloir leur demander leur aide pour nous...
trouver un moyen de voyager. Je sais pas si c'est un problème, mais voilà, enfin, c'est juste que bon, Harry n'a pas l'air d'être très très content de devoir traiter avec eux. Je peux également lâcher du lest et vous laisser converser et négocier. Cela évitera des situations malencontreuses. Hmm. Ouais, le problème c'est que j'ai l'impression qu'ils étaient plus intéressés, enfin ils étaient intéressés par le fait de parler quasiment qu'avec moi et bon bah... Nous avons notre porte-parole tout désigné. Tu sais, je te regarde d'un air de dire, mais t'as pas écouté ce que je viens de ce que j'étais en train de dire en fait, c'est... J'étais littéralement en train de dire, bof, moi parler aux gens et on me pose le chapeau en mode, allez. Ah ouais, si, j'ai très bien entendu, hein. Super, avec des amis comme ça. Pas besoin d'ennemis. Et puis nous n'avons... la dernière fois que nous y sommes rendus, nous n'étions pas les mêmes personnes. Peut-être qu'aujourd'hui, notre statut fera que nous pourrons bénéficier plus aisément de certaines faveurs. Hmm. Ouais. Oui. Super. Non, mais je peux dire que du coup, si on part sur cet axe-là, il faudrait peut-être mieux demander d'abord à Avalon de nous donner quelque chose d'officiel. Si Edwin est au courant de fait que le reste de la ligue est pas forcément très au courant, peut-être que lui peut nous faire une affectation. Je lui demanderai. Bah, tu vas même pouvoir le faire assez rapidement parce que là on a que ça. Oui, je lui demanderai étant dans un futur proche, bien entendu. Le temps du trajet vers Avalon, finalement. Très bien. Et vous étiez en train de marcher pendant que vous discutiez, hein, j'imagine, quand même. Ah bah non, on s'est arrêté là. Non, Harry a pas lâché la porte C'est des ça, yeux. pendant toute la conversation, Harry est là en mode. Mais qu'est-ce qu'il fout celui-là là Et vous rendez donc de nouveau... Enfin, vous rentrez à Avalon. Et donc l'idée c'est d'aller voir Edwin, c'est ça? Bah oui. Oui, pour lui demander s'il n'y a pas moyen de nous aider un petit peu. Ok. Il accepte, hein, évidemment. Hein. Il vous fait un ordre de mission un peu bidon que vous pourrez transmettre sur place. Mais du coup, au final, Edwin, à quel point il est au courant de ce qu'on a fait vis-à-vis des chasseurs rouges? Il a l'air d'avoir lu le carnet de Bishop ou juste il l'a pris et il a... Et il s'est... Bah si, puisqu'il t'avait dit ça c'est le genre de truc que le Lisport n'avait pas besoin de savoir. Voilà, il a peut-être pas tout lu, mais il a suffisamment vu pour savoir que... Enfin, pour prendre la décision qu'il a prise. Donc a priori, le fait que les chasseurs rouges soient pas tous complètement morts, c'est un truc qu'il sait maintenant. Bah pas de façon officielle, Oui, mais oui, mais là du coup... ça paraît logique que il le sache. Non mais c'est que du coup, lui on peut être un peu plus honnête sur le fait que voilà, Oui. on est sur les suites de cette affaire-là. Oui, tout à fait, tout à fait.
Donc il vous rédige un ordre de mission que vous pourrez transmettre sur place. Vous lui avez dit la destination exacte où vous souhaitiez aller ou pas du tout? S'il le demande, oui, mais sinon, ça aura été très succinct. On aura besoin On est au Canada. de pouvoir se déplacer depuis là-bas, quoi. Ok. Très bien. Et du coup, il vous donne le document sur lequel il a apposé sa signature et un sceau de l'ordre d'Avalon. Parfait. Je le remercie, puis direction l'Institut. Vous aviez peut-être des choses à prévoir ou à finir ici. Bon. Et ça sera à peu près ma seule réponse. Ok. Martha non plus? Non. Très bien. Vous passez la porte qui vous sépare de l'Institut païen. Et quand vous arrivez dans ce hall, avec toujours cette petite sensation un peu étrange dès que vous mettez le pied dans l'Institut, face à vous, Adriane, une vieille connaissance. Et c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous suivre et de continuer de le faire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et pensez à activer les notifications afin d'avoir les nouvelles vidéos en temps et en heure. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord et sur Twitch si vous voulez suivre nos aventures et aussi en savoir un peu plus sur l'avancée du projet Agartha. Tous les liens sont évidemment dans la description.